Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans notre chaîne Yves Ministry officielle. Nous partageons des émissions chrétiennes, des enseignements bibliques, des prédications, des témoignages, pour permettre aussi qu'à tous ceux qui sont partout dans le monde puissent aussi nous suivre, puissent aussi bénéficier quelque chose de la part de Dieu. Dans notre chaîne, nous avons des rubriques comme 10 minutes avec Jésus-Christ, et nous avons créé aussi une autre rubrique comme méditons ensemble la parole de Dieu. C'est pour cela, ce soir, nous voulons que nous puissions méditer ensemble la parole de Dieu. Et nous sommes sur des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Nous allons méditer ensemble. Nous allons comprendre la parole de Dieu ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tokoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Nous avons quelque chose de très important ici que nous allons ensemble méditer. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Amen. Nous allons se confier en l'Éternel, notre Dieu. Et nous serons affermis. Là, c'est le premier secret. Si nous voulons être affermis, nous devons se confier en l'Éternel, notre Dieu. Amen. Si nous voulons être affermis, nous devons se confier en l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. C'est le premier secret. Maintenant, qu'est-ce que signifie ce secret? Qu'est-ce que signifie se confier en l'Éternel et nous serons affermis? Ça signifie quoi? Amen. Selon la pensée de Dieu, selon la révélation de Dieu, quand nous parlons que confiez-vous, ou bien quand nous confessons, quand nous disons confiez-vous en l'Éternel, notre Dieu, et vous serez affermis, cela veut dire seulement quoi? Confiez-vous en l'Éternel et vous serez solide. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez fort. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez plus stable. Amen. Amen. C'est ça le premier secret. Si vous voulez être affermi dans votre vie, si vous voulez être stable, plus stable dans votre vie, si vous voulez être fort dans votre vie, si vous voulez être solide dans votre vie, confiez-vous seulement en l'Éternel, votre Dieu. Amen. Plusieurs personnes ont été faibles. Plusieurs fois, vous avez été faible. Plusieurs fois, vous avez été déçus. Plusieurs fois, vous n'avez pas été fort. Parce que vous vous êtes confié aux parents. Parce que vous vous êtes confié aux oncles. Parce que vous vous êtes confié aux grandes sœurs, aux grands frères. C'est pour cela vous n'avez jamais été fort. Vous n'avez jamais été solide. Amen. Amen. Mais si vous comprenez ce secret, si vous avez compris bien cette méditation,
que si vous voulez être fort, si vous voulez être solide, les secrets, il faut se confier en l'Éternel. Amen. Alléluia. Et le deuxième secret, c'est quoi? La Bible dit, confiez-vous en ses serviteurs, confiez-vous en ses prophètes. Vous réussirez. Le deuxième secret, si vous voulez réussir, le secret, il faut se confier en ses prophètes. Maintenant, c'est quoi? Se confier à ses prophètes et vous réussirez. Cela signifie quoi? C'est là où il y a le problème. C'est là où que ça demande la compréhension. C'est là où ça demande l'interprétation. Amen. On ne peut pas seulement dire confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Mais cela signifie quoi exactement? On ne peut pas commencer à réciter seulement confiez-vous en ces prophètes et vous allez réussir. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Est-ce que nous comprenons ce que nous récitons? Nous comprenons ce que nous confessons? Amen. Les secrets pour réussir, c'est-à-dire les secrets pour prospérer, pour avoir la victoire, les secrets, il faut se confier en ses prophètes. Les secrets pour réussir, pour prospérer, pour remporter les victoires, il faut se confier en ses prophètes. Mais quand la Bible dit confiez-vous en ses prophètes, cela signifie quoi? La Bible voulait seulement nous dire confiez-vous en ses serviteurs aussi. Confiez-vous en ce que Dieu dit à ses prophètes, à ce que Dieu dit en ses serviteurs, et vous réussirez. Vous allez remporter les victoires, vous allez prospérer. C'est ça la compréhension exacte. C'est ça l'interprétation exacte de la parole de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de personnes dire confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Des fois, je me demande, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? Vraiment, c'est là où il y a les problèmes. D'autres personnes voient seulement le prophète, mon pasteur, je dois me confier à ce prophète. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? Or, la meilleure compréhension, la meilleure interprétation de la parole de Dieu, quand la Bible dit confiez-vous en ces prophètes, confiez-vous à ce que Dieu dit au travers ses prophètes, confiez-vous à ce que Dieu dit au travers ses serviteurs et vous réussirez et vous remporterez les victoires, vous allez prospérer. Les secrets, c'est là, les secrets se trouvent là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas seulement commencer à bloquer le verset biblique dans la tête sans toutefois comprendre ce que vous parlez. Ce que vous parlez. Quand vous allez dire confie-toi en l'Éternel et vous serez affermi, réellement vous comprenez qu'est-ce que signifie ce verset, qu'est-ce que signifie confie-toi en l'Éternel et vous serez affermi. Quand vous allez dire confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez, vous comprenez ce que vous comprenez ce que vous récitez. Et il y a de l'onction là-bas. Il y a de la puissance. Amen. La différence se trouve dans la compréhension, dans l'interprétation de la parole de Dieu. Quand vous comprenez très mal, quand vous interprétez très mal la parole de Dieu, les conséquences de mal interpréter la parole de Dieu vous suivra aussi. C'est pour cela que vous allez voir que plusieurs fois,
plusieurs années, vous parlez toujours de la parole de Dieu, vous prêchez toujours de la parole de Dieu, mais vous ne vivez pas les conséquences de la parole de Dieu. Pourquoi? C'est là il y a les problèmes. Et les conséquences aussi de la bonne interprétation de la parole de Dieu, de la bonne compréhension de la parole de Dieu, vous suivra aussi. Et Dieu continuera toujours à se manifester dans votre vie. Dieu continuera toujours à se révéler dans votre vie. Et vous allez commencer aussi à vivre les conséquences de la parole de Dieu, de ce que vous prêchez, de ce que vous méditez, de ce que vous interprétez. Vous allez vivre ça. Amen. Parce que nous sommes là aussi, nous avons aussi besoin, nous prédicateurs de la parole de Dieu, de vivre aussi la parole de Dieu, pas seulement les autres, non. Mais si je comprends mal, si j'interprète mal, quelle sera la conséquence de la malinterprétation? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous protège. C'est ça ma prière. Que le Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître de l'univers, puisse vous bénir, puisse vous protéger. Ma prière ce soir, que tout ce qui n'allait pas très bien dans votre vie puisse commencer à aller bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous aviez des problèmes, que maintenant les problèmes puissent commencer à trouver les solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait des barrières dans votre vie, que toutes les barrières puissent s'écrouler au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait des portes qui étaient fermées, que ces portes-là soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que s'il y avait des maladies dans votre vie, et je déclare une guérison totale, le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies, le Dieu qui ne regarde pas la durée de la maladie, le Dieu qui ne regarde pas les noms de la maladie, puisse vous guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il est écrit, par ses maîtrissures nous sommes guéris. Soyez abondamment bénis partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne manquez pas d'aimer, de partager, de s'abonner. Au nom de Jésus-Christ. Amen.